Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Milieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu méconnu en fait, l'embauche de travailleurs étrangers temporaires, les fameux TET, TET. Oui. Et pour ce faire, je vais être accompagnée d'une experte en ressources humaines, Oui. Nathalie Gagnon. Merci Nathalie, Nature RH. Oui. D'échanger avec moi là-dessus et d'ouvrir d'éclairer mes lanternes littéralement parce que c'est épineux un peu, je dirais, comme sujet. Puis, c'est comme une bête à maîtriser un peu parce qu'il y a des exigences, il faut les connaître. Oui. Bref, merci de faire le tour avec moi. Puis par la suite, on va s'entretenir avec un entrepreneur qui le vit au quotidien dans son entreprise également. Donc, suivez-nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin puis de discuter de ça. C'est un sujet quand même chaud. Oui. Hein? Donc, pourquoi, justement, on dit que c'est un sujet chaud? Puis pourquoi on en voit de plus en plus des travailleurs étrangers temporaires? En fait, j'oserais dire, on espère en voir de plus en plus, peut-être? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, Pourquoi c'est un ouais. sujet chaud? Pourquoi? Bien, en fait, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Tout est interrelié, en fait. Hein? On a le vieillissement de la population. Oui. Puis, pour la première fois en 30 ans, on vit une dénatalité. Oui. Donc, il y a plus de décès que de naissances. Mhm. Et aussi une baisse, évidemment, depuis quelque temps, là, du sol migratoire, ce qui fait en sorte que on est en baisse de gens, baisse de Oui. citoyens au Québec. Donc, c'est sûr qu'on compte beaucoup sur les travailleurs étrangers temporaires. Ce sont des gens aussi qui font vivre l'économie. Hein? Mhm. Donc s'ils ne seraient pas là, il y a des gens dans les régions seraient des fois en déficit net, dans le fond. Donc, ils paient les impôts, Oui. ils participent, dans le fond, à l'économie et tout ça. C'est pas excuse l'anglicisme, c'est pas du cheap labor non plus. Non. Ce sont des vrais employés à Ouais. part entière qu'on doit accueillir. Il y a des règles, il y a des Ouais. lois à respecter. Ouais. Donc, c'est pas une voie facile non plus. Puis comme tu le disais, c'est une solution justement à un déficit d'employés. J'aurais tendance à penser aussi que il y a un déficit parce qu'il y a peut-être un manque d'envie de la part de nos travailleurs d'ici d'accomplir certaines tâches. Oui, Est-ce que tout c'est à de fait. ça dont on parle, Oui, les travailleurs étrangers oui, tout temporaires? à fait. En Oui. plus de la pénurie de main-d'œuvre, hein, Oui. même s'il y a une baisse, en fait, là, du taux de chômage, Oui. il y a quand même des secteurs qui sont très, très touchés par cette pénurie-là. Ça, la santé, la fabrication, la restauration, l'hébergement, ça reste que c'est ça, ils ont besoin de gens. Puis oui, tu as raison, des fois, les Québécois, on boude un petit peu certains types de travail, donc des travails qui sont des fois parfois difficiles physiquement, peut-être des salaires moins attirants, donc plus quand notre société elle a évolué, on est beaucoup plus éduqués, on va beaucoup plus, on a le goût d'avoir des emplois qui sont plus rémunérateurs. Oui. 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 Donc, ça fait en sorte que, ben, il y a des employeurs qui doivent se tourner vers une solution externe, dans le fond, faute d'avoir des travailleurs locaux, dans le fond, dans leurs entreprises. Puis j'imagine, on parlait hors caméra tout à Ouais. l'heure, il y a les travailleurs saisonniers. Ouais. Donc ça, c'est facile à comprendre pour nous, là. Oui. On les voit souvent aussitôt que la saison, justement, maraîchère débute. Oui. Ils sont là, ils nous donnent de précieux coups de main à la récolte de nos légumes. Donc, il y en a qui proviennent d'Amérique du Sud et tout ça. Donc, c'est facilement identifiable. Oui. Est-ce que ces employés-là bénéficient des mêmes protections que les employés qu'on va faire venir justement pour nous prêter main forte dans la restauration, en usine? Je pense à des usines, moi, sur notre territoire, qui ont eu beaucoup de difficultés justement avec les pas par en arrière que le gouvernement a fait. Oui. Ça, on pourra en parler aussi. Mais pour parler des normes du travail et tout ça, donc, est-ce qu'ils ont les mêmes protections, les travailleurs? Tout à fait. Tout le monde, là? Tout le monde est sur le même pied d'égalité à partir du moment où tu as un permis de travail, tu travailles au Québec, tu es couvert par les mêmes lois. Donc, les lois, les normes du travail, le harcèlement, donc toutes les lois qui sont régies, dans le fond, qui nous régissent, dans le fond, comme employeurs, protègent aussi les travailleurs étrangers temporaires. OK. Donc, mais à la différence près que, puis je lisais le dossier là, qui avait été monté avant qu'on discute ensemble, puis bon,
l'employeur qui veut faire venir des travailleurs étrangers temporaires Ouais. doit leur fournir le logement. Oui. Puis là, il y a des nouvelles règles qui vont s'ajouter à Ouais, ça. ouais, Tu m'en parler un ouais, petit peu? ouais. En fait, tu sais, que ce soit les travailleurs étrangers temporaires, dans le fond, oui, le logement doit être fourni, mais pas nécessairement gratuitement. Donc, il OK. faut qu'il soit abordable. Donc, on peut déduire comme employeur un certain montant, puis c'est prévu là, dans la loi ce qu'on peut faire là, à cet effet-là. OK. Euh, il C'est balisé quand C'est même. balisé, OK. oui, oui. Mais il y a des règles vraiment très strictes. Quand on fait une démarche d'aller embaucher ces travailleurs-là, il y a des inspections qui se font. Donc, on doit démontrer comme employeur qu'on respecte les normes au niveau Mmh. des logements. Donc, que ce soit au niveau de, oui, le code du bâtiment, mais tout le nombre de chambres, le partage avec les aires communes. Donc, il y a plein de Mmh. petites spécificités, dans le fond, qu'on doit respecter. Fait qu'avant même de déposer la demande, faut faire inspecter nos logements. Puis il y a vraiment un processus, ça peut durer 6, 8, 9 mois, dépendamment là, OK, de. quand même. On fait une demande, après ça, on attend que le gouvernement accepte, après ça, la demande de permis de travail, après ça, on prépare l'arrivée, puis tous des frais qui s'allongent, là, qui s'ajoutent, Mmh. là. Donc, les coûts de permis, Ah, le transport, donc faut payer le transport aller-retour de nos travailleurs aussi. OK. Donc, il y a plusieurs frais, là, puis on peut parler de facilement un minimum 3 000 là, peut-être plus par travailleur, là, habituellement, pour faire venir un travailleur ici au Québec. Wow! Donc, Donc, c'est pas rien, quand là. l'employé, quand on lui dit: «Ben finalement, ça ne sera pas possible», l'employé perd une opportunité, mais Oui, l'employeur perd des sommes qu'il a investies tout à aussi, hein. fait. Fait que les Oui, changements là, de loi, les changements de oui, règles, dans le fond, par le gouvernement, quand il est pris, tu as investi des sous comme ouais, employeur, puis là, oups, tu peux plus les faire venir, là, il ne te rembourse pas le gouvernement, hein. ben non. Hein, tu les perds, ces Oui, oui, sommes-là. oui, tu les perds. Donc, quand on est rendu là, c'est parce qu'on n'a pas le choix Ah d'aller ah. vers ces sources-là. Oui. Fait que c'est vraiment, puis les employeurs continuent de faire les demandes parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Malgré tous les Mmh. programmes qu'on peut avoir, toutes les différentes opportunités, c'est pas, c'est pas toujours facile C'est dans le pas un chemin fond. Puis facile. souvent en région, c'est Oui. encore plus difficile, hein. On fait le tour rapidement de nos Notre gens sur notre bassin. bassin. Oui, 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 Donc, en oui. Oui, région, c'est encore plus, c'est plus difficile. plus difficile. On a chacun des filtres par rapport aux gens qu'on va Ouais. accueillir. On a des préjugés pour certains. Comment on accompagne ces travailleurs étrangers temporaires-là au sein de nos organisations dans notre région? Est-ce qu'il y a des obligations, encore une fois, pour l'employeur d'y veiller? Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, mais je sais qu'il y a des organismes comme ici dans la région, on a Intégration Compétences, par Ouais. exemple, qui travaillent et tout ça. Est-ce que l'employeur, ça va jusque-là pour permettre à l'employé de bien s'intégrer ou là, c'est tout le village qui est impliqué, puis ça prend un village pour... Ouais, ouais. Bien, évidemment, i ces gens-là ne parlent pas notre langue nécessairement quand ils arrivent Oui, ici au c'est ça. pays, donc il y a Ouais. vraiment un écart, en fait. Mais la plupart des entreprises doivent justement s'outiller soit à l'interne ou à l'externe, justement pour offrir, dans le fond, une espèce de communication. Oui. Donc souvent, les ressources humaines, on va être appelés à justement jouer ce petit pont-là, finalement, que ce soit d'avoir des gens qui parlent un peu espagnol. C'est plate au Québec, on doit parler français, mais on trouve différentes façons pour les intégrer. Dans Et le là, ça fond, me fait c'est penser à quelque ouais, chose. ouais, Parlant justement de ressources humaines, ouais, parlant de langue, ouais, non seulement il y a les coutumes, il y ouais, a la culture qui est différente, mais ouais, aussi, si on regarde dans une usine, mettons, ouais, bien, il y a des enjeux de sécurité là-dedans. ouais. Comment on fait pour communiquer puis s'assurer qu'on enseigne bien le travail aux employés, puis comment on identifie les dangers Ouais. inhérents à tel ou tel type d'emploi, tel ou tel type de Ben, il y a 2 poste? ben, en fait, il y a de la formation qui s'offre, c'est bien entendu, Oui. mais on va être très visuel quand on parle des Ah, trains étrangers. OK. Donc, tu sais, on essaie de ne pas avoir trop de texte, dans le fond, mais aussi avoir souvent des gens à l'interne qui parlent la langue, Oui. donc qui va aider à faire le pont entre les travailleurs et toutes les règles qu'ils ont à respecter. Mais même Mhm. pour les premiers, puis en fait, tu me fais penser,
Pour les travailleurs qui arrivent ici pour la première fois, c'est un choc aussi pour eux de s'adapter à notre coutume, nos Oui, réalités. Donc, de prendre le temps de leur expliquer toutes ces différences-là, dans le fond, dans les consignes de travail, la culture de l'initiative qu'ici qu'on peut avoir, les l'autonomie. femmes, oui, Ouais, versus les hommes. On ouais, regarde dans les yeux ouais. notre patron ou pas, ou On oui, se fait oui, on se fait on se fait gérer par une femme, donc c'est pas oui, évident. Donc il y a différentes choses qu'on doit les sensibiliser de part puis nous aussi, hein, ça d'avoir joue cette des 2 bords. ouverture-là. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que moi, Donc j'avais, dans mon ancienne vie, j'avais une usine de fabrication de desserts. Puis, on avait recours à des travailleurs étrangers temporaires. À l'époque, ça fait très longtemps quand même, je ne sais pas si c'était ça le nom qui était utilisé, mais on respectait, on veillait à faire en sorte que leur culture soit vue non pas comme un frein, mais au contraire comme un enrichissement pour notre équipe. Donc, on célébrait, je dis pas, on faisait pas le ramadan, c'est pas ça, mais non, non. on leur permettait de vivre leur coutume, leur religion également, dans la mesure de ce qui était possible. Puis, on prévoyait des moments où ils nous enseignaient aussi, où ils nous imprégnaient un peu de leur coutume, de Oui, leur c'est façon de vrai. cuisiner, puis tout ça. Et moi, je trouvais que c'était tellement une richesse pour nous de pouvoir accueillir des gens justement, qui n'ont pas eu nécessairement la même vie que nous jusqu'à présent, de mêler tout ce monde-là ensemble. C'est pas toujours heureux, mais c'est souvent enrichissant, ouais. Oui, tout à fait. Puis je pense notamment au volet agricole ou en tout cas dans ces endroits-là, il y a beaucoup d'activités justement pour faire mettre les gens ensemble, dans le fond, dans Mhm. différentes entreprises, que ce soit pour, faire des activités de soccer, tu parles de bouffe, je pense qu'il y a une journée à chaque année, dans Montérégie, où est-ce qu'on a Oui, vraiment la oui, nourriture, oui. donc de leur pays. Donc, il y a vraiment différentes choses pour permettre justement de faciliter, d'avoir un petit réseau social, dans le fond, tu sais, là, c'est ça, un petit réseau social pour leur permettre De de s'intégrer s'intégrer, dans le finalement. fond, ici. Oui, Tout à fait. oui. Tout à fait. Heures supplémentaires. Tu sais, tantôt, tu as Oui, dit, ils ont exactement la même oui, chose que nous. oui. Heures supplémentaires. La même chose, sauf le secteur agricole. Donc, Ah, dans le OK. secteur agricole, après 40 heures, c'est à taux régulier, mais pour toutes les autres, Tout le reste, ouais, tous c'est les pareil. demi, ouais, OK. les congés, OK. vacances et tout ça, c'est la même chose, qu'au Québec. Mais je trouve ça très rassurant, Ouais, honnêtement. Puis j'ai envie de dire, continuons à être une terre d'accueil pour ces gens qui vont venir nous permettre de continuer à grandir en tant que ouais, société. ouais. Merci, Nathalie. Ça fait plaisir! Mais tu Ah, restes j'aurais avec nous. continué super longtemps, Je le super sais. passionnant, mais Oui, on oui. va Mais tu vas à pouvoir refaire. continuer. Tu vas pouvoir continuer parce que je t'invite à rester. Puis on Parfait. va, on va s'entretenir avec Richard Williams après la pause. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on continue cette discussion fort intéressante. Nathalie, merci beaucoup pour tes lumières, tes lanternes, avec Richard Williams de Ceya Excel. Bonjour, Richard. Bonjour Julie, merci de m'accueillir. Ah ben, c'est moi qui te remercie vraiment. Pour moi, tu es un entrepreneur tellement inspirant, résilient, agile. Quand tu as décidé de faire appel aux travailleurs étrangers temporaires, comment tu as... premièrement, comment tu as eu cette idée-là? Puis deuxièmement, comment tu es parvenu à les intégrer dans ton usine? Je ne sais pas, une usine de transformation, Ouais, on appelle ça? on Hein? a deux Oui, usines de oui, transformation, oui, c'est ça. d'extraction d'huile de soya, en fait. Oui. Écoute, c'était le besoin de main-d'œuvre. On avait beaucoup de difficultés à combler des postes de nuit, de fin de semaine, de soir. Fait qu'on avait besoin de main-d'œuvre qui n'était pas disponible. On s'est tourné vers les travailleurs étrangers rapidement.
Le premier geste qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une RH, une personne des ressources humaines, qui parlait 3 langues, en fait, qui parlait espagnol, français et anglais, qui nous permettait d'intégrer des travailleurs étrangers de différentes régions. On ne s'est pas limité aux Latinos, par exemple. Donc, on a été plus dans plusieurs secteurs. C'était vraiment la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, c'était de parler avec nos employés domestiques, les permanents domestiques, que moi j'appelle les Québécois, parce que ça fait quand même une douzaine d'années qu'on était travailleurs étrangers, nous autres, puis d'intégrer ces gens-là dans nos entreprises. Au début, c'était nos travailleurs permanents qui étaient un peu les repoussaient un peu. Ils voyaient ces gens-là comme des voleurs de job. Ah oui! Ils Ouais. acceptaient de faire des jobs la fin de semaine, le soir, que les autres n'acceptaient pas. Ils se sentaient menacés. Ils se sentaient menacés. Fait qu'il a fallu qu'on parle avec nos travailleurs domestiques, que moi j'appelle, pour Ouais. leur expliquer vraiment c'était quoi ces travailleurs-là qui avaient le même droit qu'eux autres, les mêmes choses, qui étaient des travailleurs comme eux autres, puis qui n'étaient pas là pour voler le job. Il y a de l'ancienneté dans l'entreprise qu'on respecte à tous les niveaux. Puis c'est une des choses qu'on a faites. Il y a aussi, à ce moment-là, il y a une douzaine d'années, encore, je le répète, on avait l'égalité des droits entre les travailleurs. Quand les travailleurs étrangers arrivaient, les coutumes hiérarchiques dans l'entreprise étaient bouleversées. Souvent, ils se voyaient comme eux-mêmes se voyaient, ne voulaient pas regarder le patron des yeux. Ils ne voulaient pas trop parler avec le contremaître d'usine. Dans le bureau du contremaître, c'est correct, mais dans l'usine, tu ne le regardes pas trop. Au début, c'était très marqué. On a travaillé un peu sur les coutumes que moi j'appelle hiérarchiques d'entreprise. Il n'y a pas vraiment de. Comme dans le pays, souvent, il y a beaucoup d'hierarchie sociale, des classes sociales, puis tout ça. On a ramené ça un peu à ce niveau-là. L'autre chose, c'est au niveau des CNESST. Il a fallu intervenir rapidement, faire des formations, parce qu'ils sont tellement dévoués, ils sont tellement contents d'avoir une job, que pour eux autres, le plaisir du patron, le sourire du patron va être plus important que la sécurité de l'employé. Fait qu'il faut vraiment, au début, les mettre à l'aise, les dire qu'il y a des règles à respecter. C'est un SST, c'est la sécurité, mais c'est aussi une réglementation. Fait qu'il faut les respecter. C'est pas pour faire plaisir au patron que tu vas mettre ton casque, tes lunettes ou tes gants ou tes bottines. Là. C'est la loi. C'est la loi. Puis c'est pour te protéger, toi. Ça, c'est des choses qu'il faut les enseigner quand ils arrivent, au début, pour que ça fonctionne bien dans l'usine aussi versus les autres travailleurs. Wow! Ouais. Tu vois, ça rejoint Oui. ce qu'on se disait tout à l'heure. Puis je pense que c'est peut-être la base quand tu viens justement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû faire parce que vous avez constaté ça quand ils sont arrivés? Ou si en amont, comme ce que tu conseillais tantôt, que quand on veut embaucher, c'est tout un processus, puis là, on doit démontrer au gouvernement que. Bien, c'est la loi, c'est sûr et certain. Mais en même temps, ces gens-là, des fois, ils ont peur de perdre leur job. Hein? Ils ont peur de... Puis de retourner chez eux. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ils vont être très, très attentifs, mais tu sais, ils vont avoir de la difficulté à, des fois... C'est un peu comme je disais tantôt, il y a des règles de sécurité qui vont transverser. Parce qu'ils ont peur de se faire mettre à la porte ou de mettre dehors s'il y a un bris mécanique ou s'il y a une perte de produit, un défaut de fabrication, quelque C'est chose. leur faute, là. C'est ça. Automatiquement, ils vont penser qu'ils vont être pénalisés pour ça. Fait que c'est un peu ça qu'il faut les enseigner au tout début. Oui. Sauf que ça s'intègre rapidement dans l'entreprise. Oui. Est-ce qu'ils travaillent Est-ce que ils ont des logements de fournis? Est-ce que c'est Soya Excel qui s'occupe de justement de leur offrir un lieu où résider? Comment ça fonctionne chez vous? Ben, c'est nous autres qui avons trouvé les logements au début. OK. On les accompagne pour trouver ces places-là. On les accompagne au niveau des logements aussi, au niveau de la vie sociale. Ces gens-là, ces travailleurs-là qui arrivent de différentes régions du monde, je vais le dire là même, souvent ne sont pas habitués de se cuisiner eux-mêmes. Souvent ne sont pas habitués de... Dans ces pays-là, c'est pas toujours eux autres qui font le lavage, puis qui font le ménage, puis qui font le... Fait qu'il faut aussi les accompagner là-dedans. Il faut aussi voir avec eux rapidement, parce que tu mets 5, 6, 7, 8 ou 9 travailleurs dans un même logement, souvent 2, 3 par chambre, selon les réglementations du gouvernement. Les cuisines, les aires communes, il faut que ça soit entretenu. Puis chaque individu n'a pas nécessairement les mêmes règles d'hygiène. Oui. Moi, je l'appelle ça d'hygiène corporative, là, ou pas corporative, parce que locative, je m'excuse. Locative, oui. Mais corporative aussi, d'une certaine façon. Oui, c'est pareil dans les usines. Oui. Tu ne veux pas que ton travailleur étranger qui va faire son épicerie le jeudi soir arrive à l'épicerie avec un chandail sale,
Mais non. Peut-être mauvaise odeur dans certains cas, si son hygiène n'est pas adéquate avec ton logo d'entreprise Ben non. sur le chandail. Ben non, 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 Fait non. que c'est... Hey, ça va loin quand même, hein, Oui, d'accueillir oui, ces travailleurs-là. Pour combien de temps ils restent ici? Parce que j'imagine que c'est pas Et là, sur du long terme. avant, on avait des contrats de 3 ans. Maintenant, OK. on est limité dans les durées de contrat. Ça, c'est un peu un gros défaut du gouvernement parce qu'on investit, tout ce que je viens de vous dire, c'est de l'argent Ouais. qu'on investit pour Eh les faire oui. venir. Quand ils viennent pour un an, ça coûte cher. Là. Hi. Puis c'est du temps aussi. C'est pas juste de l'argent là-dedans. C'est que s'il vient pour un an, ça se fait pas en 2 semaines, toutes Non, ces c'est choses-là. Là. ça. Ça prend 2, 3 mois avant que le travailleur soit à l'aise, que nous autres, on soit à l'aise avec Ouais. lui aussi. Oui. Puis là, c'est 1 an. Oui. C'est ça? 1 an ou 2 ans, On, dépendamment des on programmes. peut avoir du là. 2 ans dans certains programmes. OK. Ouais. C'est quand même, c'est vite passé 2 ans. Oui, 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 Ouais. oui. Oui, parce que ça a des coûts, tu sais, même ici, pour des employeurs là, d'ici. Là, Puis- c'est un investissement de la part de l'entreprise. Puis quand l'employé s'en va, c'est tout son savoir qui s'en va avec. Puis il faut reformer une nouvelle personne. On Ça veut a qu'il un revienne, coût. nous autres. On Ben veut, oui. on veut renouveler Est-ce son qu'ils peuvent permis parce qu'il est revenir? formé. Pouvez-vous faire ça? Y a-tu, là, je suis complètement néophyte en la matière. Là. Oui, on peut le faire, mais c'est de plus en plus difficile. Les nouvelles lois du gouvernement. C'est surtout au niveau fédéral que c'est plus Ouais, hein. compliqué là, de renouveler les permis. C'est Ouais. souvent difficile, c'est très réglementé. Il manque une virgule, il manque une journée de retard pour une raison quelconque dans le processus, puis ton travailleur, il disparaît. Il faut t'en trouver un autre. Ah! Mais c'est pour ça que tu sais, nous autres, on essaye tu sais, de faire valoir justement au gouvernement qu'il faut, premièrement, toute la paperasse, il faut réduire la paperasse. Ça n'a aucun sens que vous ayez tu sais, à jongler avec tous ces papiers-là, justement, ces virgules-là. Ouais. Il faut de l'aide, il faut que, tu sais, c'est ça, c'est la prospérité, c'est la richesse de notre économie dont on parle là, ici, puis avec le déclin des naissances et tout Ouais. ça. Tu sais, je ne veux pas dire que c'est la panacée, mais c'est vraiment une solution pour nous. Il faut l'encourager et la soutenir. Ces travailleurs-là nous permettent de demeurer compétitifs aussi à Oui, travers le c'est monde. là. ça. Ouais. Tu sais, nous autres, je prends l'exemple de Soya Excel, dans nos usines, on travaille. Il faut travailler, il faut que les machines travaillent 24 heures sur 24 Ouais. si on veut être compétitif. On ne peut pas avoir des chiffres de 8 heures le matin à 5 heures le soir ou 4 Non. heures le soir. Il faut que ça marche 24 heures sur 24 pendant 5 jours, 6 jours par semaine pour être compétitif avec le marché étranger. Mhm. Ces travailleurs-là nous permettent de faire ça. Hein. Parce que quand on perd des travailleurs, Et là, c'est ta production qui diminue? puis ou la qualité du produit aussi. Ben oui, tellement. Excuse-moi, tu allais dire quelque chose en tantôt, Nathalie? Ben, non, ben, parce que je faisais du pouce un peu sur tout le volet social. Il y a des entreprises qui ont une personne à temps plein pour prendre soin des gens, de leur bien-être, de ces travailleurs-là. Ils tombent malades comme tout le monde. Il faut qu'ils aillent chez le médecin, il faut qu'ils aillent à la caisse, ils Oui, oui, oui. ils envoient des sous à leur famille, faire l'épicerie. Donc, la vie n'arrête pas avec les heures de travail. Absolument. C'est 24/7, dans Oui, le fond. exact. Donc, il faut prévoir tous ces mécanismes-là comme entreprise là, pour... Comme entreprise, je trouve que C'est une charge. c'est une charge. C'est une charge un merci, peu oui, supplémentaire. tout à fait. Mais nous autres, on le fait avec enthousiasme parce que moi, j'ai vécu des situations dans le passé, même avec nos travailleurs domestiques, où il y en a qui ont besoin d'être supportés de la même façon que les travailleurs étrangers. Oui. Fait que quand tu commences à le faire avec les travailleurs étrangers, souvent, tu te rends compte que tu as des travailleurs permanents, domestiques, qui ont certains besoins qui sont équivalents. Eux autres aussi tombent malades, ils sont souvent tout seuls dans le logement. Parce que c'est ça qu'ils vivent, les travailleurs étrangers. Ils arrivent, ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs amis, ils sont loin de leur social. Mais il y a des travailleurs domestiques aussi. Fait qu'on apprend avec ces gens-là, avec ces travailleurs-là. Tellement. On apprend à gérer nos employés différemment. Vous avez tout à fait raison. Absolument, avec un... C'est beau, hein, parce que Ouais. depuis, vous n'étiez pas là, mais on a eu déjà 3 émissions qu'on a enregistrées auparavant. À chaque fois, c'est de sentir la bienveillance des employeurs envers les employés. Ça fait toute la différence du monde. Peu importe qu'on parle de travailleurs étrangers temporaires, de gens qui sont à deux pas de la retraite, ou c'est la bienveillance des employeurs qui Exact. fait toute la différence. Donc, ben dans le fond, c'est des humains face à d'autres humains. Je trouve ça beau de t'entendre parler, Richard. Puis on parle, tu sais, quand tu dis, ben, tu sais, j'en ai du monde d'ici aussi qui ont peut-être des besoins comme ça. Là, on parle d'équité, on parle... c'est beau, ça vient nous forcer à être de meilleurs patrons, de meilleurs Les employeurs. meilleures personnes, tout De simplement, meilleures Julie. personnes, Les meilleures c'est personnes, ça. tout simplement, Oui, Julie. oui, oui, tout à fait. Ah, Parce je qu'on trouve ça est tous pareils. beau. Qu'on soit un travailleur d'usine, ou qu'on Oui. soit un dirigeant d'entreprise, ou qu'on soit un cadre intermédiaire, Ouais, on a un rôle à jouer dans l'entreprise qui est le même rôle, Ouais. c'est d'être performant, ouais. d'être compétent,
Ouais. puis de s'occuper des autres autour de nous autres, d'aider, de partager. Fait que puis c'est ce qu'il faut apprendre, que je disais au début avec les travailleurs domestiques, d'accepter les travailleurs étrangers pour partager ça, ces Ouais. valeurs-là que nous autres, on a dans nos pays, qui ne sont pas partout dans le monde non plus aussi. Selon toi, ça serait quoi le message que tu voudrais, le message clé à retenir pour les employeurs? Premier message que je veux dire, c'est un peu ce qu'on vient de parler. C'est qu'il faut maintenir un dialogue cordial et constant avec nos travailleurs. Il faut qu'on soit capable de leur parler tout le temps. Il faut qu'ils soient à l'aise de venir nous raconter leurs choses, leur vie. Il faut maintenir le dialogue avec eux autres. Il ne faut pas juste leur donner des ordres tout le temps. Il faut être capable de discuter. Fait que moi, si on est capable dans nos entreprises aussi de trouver un parrain qui n'est pas quelqu'un nécessairement de la direction ou un travailleur qui va travailler nécessairement avec eux autres. Ça peut être un ami, ça peut être un autre travailleur, mais qui va être un peu plus éloigné d'eux autres, mais à qui ils vont se confier. Parce qu'ils viendront, ce que tu as mentionné tantôt, quand ils sont malades ou qu'ils ne se filent pas, ils ont un problème dans leur vie, dans leur Ils vont pas pays dire, hey, d'origine. Richard, ça va pas, là. C'est ça. Ils vont Ouais. venir travailler avec un problème sur leur conscience ou dans leur tête. Ils sont malheureux, puis ils travaillent moins efficacement, puis ils pensent à d'autres choses. Fait que si ils vont se confier avec un parrain, écoute, ça va pas dans ma vie, je m'ennuie de ma femme, je m'ennuie de mes enfants, je file pas, j'ai de quoi qui va pas bien. Et il va se confier avec un parrain que lui va être capable de venir travailler avec nous autres et dire, écoute, je pense que cette personne-là, matin, aurait besoin peut-être d'être rencontrée par quelqu'un de l'entreprise, ou un externe peut-être, ça peut être Oh, ouais. un travailleur social, des fois, qui a besoin de parler aussi, parce qu'on a vécu, moi j'ai vécu quelques expériences, je dirais, malheureuses pour les travailleurs, parce qu'ils venaient travailler, mais ils n'étaient plus là. Ils pensaient à leur famille parce qu'il y avait des C'est problèmes sûr. OK. dans leur pays, puis ils veulent pas s'en aller, ils n'ont pas là pour venir. Ouais. Ah, mon Dieu. Oui, je continuerai pendant un bon moment. Merci infiniment pour ta générosité à partager tout ça, Richard. C'est Ça fait plaisir. Merci vraiment... encore une fois. Merci, Mme Grange. Bien, merci à vous également. C'était un plaisir de faire votre connaissance puis d'apprendre aussi, dans le fond, de votre réalité. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.